Bienvenue pour ce conte de la pleine lune du 16 septembre que j'ai intitulé « Faisons la paix à l'intérieur de nous ». Et ça commence tout de suite avec le premier chapitre. Cette pleine lune se joue dans l'axe de la Vierge et des Poissons. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons le Soleil, et de l'autre, nous avons la Lune. À savoir qu'il y a 2 semaines, la nouvelle Lune se situait dans le signe de la Vierge. Donc la Lune ici a continué sa course et se retrouve en opposition au Soleil. Donc ici, quand on parle d'opposition, on parle également de complémentarité. Mais qu'est-ce qui va se passer? Bien souvent, et ici on peut le sentir fortement, c'est qu'il y a donc des forces qu'on pourrait juger contraires. Donc on se retrouve ballotté d'un côté et de l'autre, et c'est pour cela qu'on est en recherche d'équilibre. On est en recherche d'équilibre entre d'un côté notre spiritualité, notre intériorité, une vision plus globale de ce qu'on est en train de vivre, et de l'autre, une vision plus détaillée, un côté plus rationnel, j'ai envie de dire même pratique, réaliste. Donc les deux ici viennent se rechercher mutuellement, c'est-à-dire que là, ce que vous pouvez vivre présentement, c'est vraiment une sensation peut-être de flottement ou de confusion pour certains. C'est comme si vous avancez d'un côté et de l'autre, ça se bloque. Comme si, ici je vais parler de flou, c'est comme si vous avanciez avec un voile. Alors des fois il y a un courant d'air et hop, on entrevoit plus clairement ce qui se passe, et d'autres fois par contre, on ne sait vraiment pas où on s'en va. Et qu'est-ce que ça peut venir provoquer? Ça peut venir provoquer que d'un côté vous vous dites, je suis pas si pire au niveau de ma situation de vie, au niveau factuel, et de l'autre, je me sens pas très bien. Parce que ici la Lune nous parle aussi des émotions. Et au niveau des émotions, c'est pas forcément très clair, donc c'est pas forcément très confortable. Notamment, qu'est-ce qui vient accentuer ça présentement? C'est que Mercure, planète de la Vierge, et donc ici de notre Soleil, se retrouve également Vierge, et de l'autre bord, Neptune, maîtresse des Poissons, et donc également maîtresse de notre Lune pour cette fois-ci, se retrouve aussi en Poisson. Donc quelque part, les 2 signes Poisson-Balance se retrouvent avec une très forte intensité. Pour le dire également autrement, pour vous parler de cet axe, on pourrait dire que c'est également le faire, ici avec la Vierge, on se dit qu'on a plein de choses à faire, et de l'autre, être davantage dans l'être, avec les Poissons. Et donc, vous avez dû le ressentir, notamment les abonnés ici qui ont reçu le PDF en début de mois, je vous disais que, avec Mercure qui est rétrograde, ça va être un mois où on va continuer à faire du tri. Et ici, le tri se fait autant à l'extérieur, peut-être ranger votre maison, vos comptes, peu importe, mais également à l'intérieur. Et c'est là que ça devient un peu plus, comment on va dire ça? C'est là que ça devient un peu plus difficile à comprendre, parce qu'il y a certaines choses du passé, ici avec également ce qu'on appelle le nœud sud, il y a un nœud nord donc, qui se situe toujours en Poisson actuellement, des choses du passé que vous pensiez que c'était terminé, qui sont en train de remonter. Donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment de détecter vos schémas. Qu'est-ce qui se répète? Pourquoi ça se répète? Ça vient toucher quelle émotion au dedans de vous? Quel est ce que j'appelle le mécanisme de défense? Qu'est-ce que vous faites quand ça va pas? Vous avez tendance à fuir, à ne rien dire, ou au contraire à vous mettre en colère? Certains, également pendant cette période, peuvent ressentir une forme de tristesse, une forme de solitude, comme si vous vous sentiez coupé du monde. Et juste pour rappel, donc, je vous disais que le Poisson va nous parler d'une vision globale, alors que la Vierge va nous parler d'une vision plus précise. Et donc, quelque part, quand on est plus d'un côté, on peut se sentir seul, complètement détaché du reste. Mais ici, la capacité, le potentiel est bien de se sentir unifié avec les autres. Mais pour ça, il convient de ne pas, j'ai envie de dire, de rentrer dans cette pensée-là, de les autres ne me comprennent pas, ou il y a personne pour moi. Soyez dans l'action. Vous vous sentez seul, appelez un ami, rentrez en contact avec du monde, quelque chose ne vous convient pas, agissez en ce sens. Parce qu'on peut rester à se dire, les choses vont se faire d'elles-mêmes, mais quand même ici c'est une forte invitation à sortir de l'intérieur de vous vers l'extérieur, pour pas quelque part vous faire simplement trimballer par les mouvements extérieurs, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment prendre possession de ce qui vous entoure.
Dans ce second chapitre, nous allons également aborder la présence de Mars, la planète, en Sagittaire, qui est en aspect facilitateur, on va le nommer ainsi, avec Uranus, qui est toujours en Bélier. Cet aspect-là nous parle notamment d'être davantage concentré, passionné par quelque chose qui vous appelle, par quelque chose qui fait que vous êtes différent du voisin. Il y a donc une énergie qui est vraiment présente pour vous permettre d'approfondir des thèmes qui vous font du bien. Mais en plus de ça, Uranus ici est opposé à Vénus, qui elle-même est en aspect, on appelle ça de trigone, donc en aspect de soutien, avec la planète Mars. Donc, ces trois planètes-ci nous disent qu'on a en plus une envie de nouveauté. Parce que oui, avec la Vierge, je ne l'ai pas ici cité, mais c'est aussi le quotidien, c'est les habitudes. Et ici, il y a donc une opportunité de changer ces habitudes. Et moi, la première, j'ai tendance à voir que c'est vraiment pas évident. C'est pas évident en ce moment hein, de se sortir de ces sables mouvants, on va le dire ainsi, hein, de cette eau très très lourde. Mais quelque part, c'est une des possibilités ici qui nous est offerte, d'approfondir davantage ce qui nous fait du bien. Vu que Vénus ici est en Balance, ça nous encourage à parler aussi avec les autres et à comprendre que s'il y a un combat actuellement, ce n'est pas nous contre le reste du monde, c'est nous contre nous-mêmes, avec toutes ces croyances qui remontent, avec toutes ces interprétations qu'on peut avoir, les jugements qu'on peut porter sur soi et sur les autres. Vous avez la sensation que, je sais pas, quelqu'un vous rejette, c'est votre interprétation, à moins qu'il vous l'ait dit vraiment crûment, mais souvent c'est bien souvent notre interprétation qui nous fait sentir d'une façon ou d'une autre. Donc ici aussi, on peut voir que plus vous allez choisir, plus vous allez mettre votre énergie en action vers quelque chose que vous savez vous fait du bien, même si c'est difficile à y aller, plus vous allez pouvoir vous épanouir et surtout retrouver votre intuition. Et donc ne plus réagir par la peur. Car les peurs ici sont bien entendu plus présentes que jamais. On va revenir au niveau des poissons. C'est tout ce qui est de l'ordre de la vibration, de ce qui n'est pas perceptible avec notre œil, notre vision habituelle. Tandis que la Vierge, elle ramène plus au fait. Vous savez, c'est ce qui est tangible. Ce qui fait que les peurs sont vraiment dans ce domaine-là, et là, elles viennent se mêler au côté émotionnel, donc fait qu'on peut aussi vivre une forme d'angoisse. Bien entendu, dépendamment de chacun d'entre nous, vu que tout ce que je vous dis jusqu'à présent va venir toucher votre vie en fonction de vos propres planètes. Ne pas oublier ça. Également, ce qu'on voit, on a la planète Jupiter qui est rentrée dans le signe de la Balance, et pour en savoir plus sur le passage de Jupiter dans le signe de la Balance, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à regarder cette vidéo concernant Jupiter en Balance, où j'approfondis d'autant plus. Mais ici, pour faire très condensé, hein, au niveau de ce que vit la planète ici présentement, c'est vraiment, elle nous apporte une envie d'aller vers les autres, une envie de trouver finalement cette paix également en nous-mêmes. Et c'est sûr que dans un premier temps, les autres, c'est confrontant. On a quand même toujours la planète Pluton, toujours en Capricorne, elle n'a pas bougé, qui est d'un côté, on sextile, donc aspect facilitant, avec la planète Neptune, et de l'autre, elle est en trigone, également un aspect facilitant, avec la planète Mercure. Donc Mercure et Neptune sont quand même plus ou moins en opposition. Donc de quoi elles nous parlent, ces trois-là? Vous voyez, souvent elles sont 3 par 3 là, en ce moment. Ici, ça nous parle, vu que c'est quand même un aspect de soutien, de se dire la vérité, d'être honnête envers nous-mêmes. C'est très important présentement, de voir que si vous êtes blessé, que si vous êtes triste, si vous êtes en colère, que si vous vous dites bah, en ce moment je n'arrive pas à être heureux, mais allez voir c'est quoi là qui est remonté exactement. Alors peut-être que vous n'arriverez pas à le nommer, bien que ça reste de l'ordre du possible, mais de le pointer du doigt et de remarquer toujours dans quelle situation ça revient et à quelle situation cela fait référence dans votre vie. Parce que la clarté, elle peut être là pour celui qui ne se fuit pas. Et ils vécurent en paix à l'intérieur d'eux. Du moins,
je nous le souhaite à tous en cette période. Je n'ai pas totalement fini, j'ajouterai juste quelques mots au niveau ici de la planète Mars. J'en ai un petit peu parlé, mais là je vous ai pas dit qu'elle est également en tension avec le Soleil et la Lune, donc ça peut provoquer, justement je parlais des émotions, mais elles peuvent remonter un peu n'importe comment, ça peut être entre guillemets un petit peu le chaos ici. Vous pouvez avoir envie d'avancer, mais ça n'avance pas, et ça, encore une fois, ça vient se mixer à la planète Saturne, qui elle est en aspect de tension avec l'axe des nœuds lunaires. Je sais, c'est du jargon ici, mais peu importe, à retenir, c'est que il y a une nécessité d'approfondir ce qui est déjà là, de continuer à structurer votre vie, c'est-à-dire de vous positionner, qu'est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous aimez, et que donc si vous trouvez que ça ne va pas assez vite, comprenez que c'est une phase également de stabilisation. Et tout ça, ça nous prépare à quoi? Ça nous prépare bien entendu à l'équinoxe, qui s'en vient le 22 septembre. Donc ici, on sent que les énergies sont à la fois tumultueuses, j'ai envie de dire, mais en même temps, elles sont tumultueuses parce qu'on essaye peut-être d'aller à contre-courant. Donc simplement de se permettre, dans votre emploi du temps, de vous donner du temps pour vous. Même si c'est très confrontant, n'hésitez pas à aller vous voir et à vous faire du bien. Ainsi s'achève ce conte de la pleine lune. J'espère que tout a été le plus clair possible, en tout cas c'est mon souhait le plus cher ici, et je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous rendre également sur mon blog Voyage au cœur des astres, dont l'adresse apparaît ici à l'écran et que vous avez bien entendu dans la description de la vidéo, et également pour ceux qui seraient intéressés, sachez que tous les mois à la pleine lune, je vous offre une méditation de pleine lune sous format audio pour les abonnés de l'option 2 des rendez-vous mensuels. Ça aussi, vous trouverez toutes les informations en bas de la vidéo dans la description.